Instant sport en live avec votre centre commercial au shopping Grand Plaisir. Et on accueille tout de suite le PRC, le Plaisir Rugby Club, qui vont venir en plateau avec l'équipe féminine, avec Guillaume Reynaud qui est le directeur sportif. Ah, ils viennent en force, hein, attention. Hein. Ils viennent en force, ils sont... Ouf. Ah ben là on a... Ouais, on a presque un paquet d'avant, là. Bonjour. Alors, on va faire les présentations. Donc Guillaume Reynaud, le directeur sportif du Plaisir Rugby Club. Donc Guillaume Reynaud, directeur sportif du PRC, Plaisir Rugby Club. Je suis Virginie Courtois, je suis joueuse au PRC et en entente avec Vélizy. Équipe senior. Équipe senior. Je suis Morgane Martin et pareil, je suis joueuse dans l'équipe du PRC. Ok. Quelle catégorie? Senior. Senior, ok. Moi, je suis Lola Coltin, pareil, je suis joueuse, par contre, cadette au Plaisir Rugby Club, en Cadette. entente avec Montigny-Bretonneux. Ok. Moi, pareil, Elisa Chalimbaud, pareil, en équipe cadette au PRC. Ok. Et Julien Dorard, je suis bénévole au club, je suis parent de joueur et je m'occupe principalement de la cellule partenaire. Exactement. On va en parler de la cellule partenaire qui est très importante pour un club comme Plaisir qui vise l'élite du rugby français. On va d'abord parler de rugby féminin. Vu la composition du plateau, on a pas mal de choses peut-être à dire. Déjà, qu'est-ce que ça représente ce sport pour vous en tant que femme? Moi, dans tous les cas, ça me représente, ça me permet d'extérioriser. Et c'est une passion, c'est ma deuxième famille. Ok, deuxième famille. Ouais. C'est une passion, ça permet de rencontrer de très belles personnes et de créer des liens qui sont exceptionnels et qu'on connaît pas, enfin qu'on peut pas voir partout. En fait, c'est un sport qui vraiment rassemble. Vous, votre regard, non? Vous êtes toutes potes, je suppose. Enfin, ça se passe sur le terrain, mais ça se passe aussi en dehors du terrain. Hein. C'est une équipe qui est très liée, enfin même avec les cadettes, on est vraiment très soudés. Ça nous arrive de faire des entraînements aussi en commun de temps en temps. Et les cadettes sont des futures panthères, donc le nom de notre équipe senior. Et du coup, c'est toujours un plaisir de jouer avec elles. Guillaume, il y a 3 équipes féminines au PRC. Est-ce que vous pouvez nous dire l'évolution justement de la place du rugby féminin au sein du club? Donc c'est une section qui a été mise en place en 2013. Et depuis 3 ans maintenant, on a depuis l'année dernière, pardon, je dis des bêtises. Ouais, mais depuis l'année dernière, non, depuis cette année, je dis des bêtises. Équipe à 15 pour les seniors filles. Et depuis 4 ans, la section senior filles qui s'est remontée au sein du Plaisir Rugby Club. D'ailleurs, on fait un petit clin d'œil parce que dans les années 90, on avait déjà une équipe loisirs féminine senior, dont une des anciennes joueuses qui est ici présente, Sylvie. Voilà. Sylvie, Sylvie. On va faire une petite place pour Sylvie. Donc Sylvie, voilà. Vétérante maintenant alors. Et donc on a les minimètres et les cadettes donc, qui sont là depuis 2013. Les minimètres, elles sont essentiellement fournies par la section du collège Guillaume Apollinaire. Voilà, et donc on a une passerelle naturelle qui se fait entre les minimètres et les cadettes. Et donc maintenant, depuis 3 ans, on a l'ouverture de la chasse, classe horaire aménagée au lycée Jean Villard. Et donc ça permet aussi de fournir les cadettes sur du temps rugby et puis aussi de récupérer peut-être des profils hors rugby qui viennent sur cette chasse-là et qui peuvent s'intégrer au club ensuite. Voilà. Je vais juste vous demander, Guillaume, de vous décaler parce qu'il y a la caméra juste derrière vous. Voilà, nickel. Mais vous pouvez vous avancer et vous mettre derrière parce que Ok. en tant que deuxième ligne, on n'a pas ce problème. Ou pas. D'être visible. Julien, justement, Guillaume vient de parler des partenariats avec les écoles. Ça, c'est votre mission en quelque sorte. Ouais, c'est un petit peu mon rôle de fédérer le club entreprise au PRC. Et justement, on est en train d'organiser un petit moment particulier pour le rugby féminin. On va rassembler toutes les équipes, des catégories F15 jusqu'aux seniors féminines, et avec les chefs d'entreprise de notre club d'entreprise, pour passer une soirée autour du rugby et du monde d'entreprise, pour pouvoir échanger sur ces valeurs et ce monde-là. Les filles, combien parmi vous, est-ce qu'il y en a qui font justement sport-études et qui sont dans le lycée avec à la fois pour faire le sport-études? Alors non, justement,
Nous, en cadette, on a pas mal de filles qui sont dans cette classe-là. Bah, nous, on ne les représente pas. Mais c'est vrai que oui, elles ont la chance d'avoir un emploi du temps aménagé pour après pouvoir accéder aux entraînements du CEL, donc du centre d'entraînement labellisé, ce qui permet aussi de vraiment les faire évoluer. Et on le sent au niveau physique sur le terrain, ça en voit plus que certaines qui n'ont pas la chance justement d'accéder à cette classe. Vos performances cette saison, comment ça se passe la saison, que ce soit en senior et en cadette? Nous, en senior, donc pour notre première année à 15, on finit deuxième de poule. Pas grand monde nous attendait sur cette place-là. Et du coup, on a juste perdu notre match de phase finale pour faire les phases finales hautes. Donc du coup, on fait les phases finales basses. Et là, demain, on fait notre dernier match pour jouer la 13e ou 14e place. À la maison? À la maison. Donc demain, à quelle heure? À 15h. À 15h demain, si vous voulez voir les seniors féminines du PRC, n'hésitez pas à aller pousser derrière elles au stade Robert Barran. Au niveau cadette? Nous, niveau cadette, on vient de finir nos phases de poule haute. Et on a actuellement dans une semaine les quarts de finale contre Gennevilliers. Je crois que c'est à Plaisir aussi. Non, c'est où? C'est à Gennevilliers, pardon. Et donc c'est à 10h, un dimanche matin normalement. La semaine prochaine? Oui, c'est ça. Quart de finale? Donc là, c'est les phases finales en fait. C'est ça, les quarts de finale, ça y est. Comment ça se passe? Ça va? On est un petit peu stressé. Normalement, pour avoir de l'effectif, ça devrait être bon. Et on espère gagner parce que Gennevilliers, on les a battus. On les a battus 61-28 la semaine dernière. Un applaudissement s'il vous plaît là-dessus. Donc on espère garder, garder la victoire et de passer en demi-finale. Justement, question. Quand on sait qu'on a une supériorité comme ça, puisqu'on les a déjà battus avec un écart assez large au cours de la saison, comment on prépare justement le match à venir? Est-ce qu'on part avec de la sérénité? Comment ça se passe? C'est vrai qu'on peut être sereine, mais on sait qu'elles vont nous attendre en retour parce qu'elles seront chez elles, qu'elles vont prendre leur revanche parce qu'on a très bien joué. Et justement, on va essayer de garder ce niveau-là et de garder toutes les belles choses qu'on a fait, les reproduire sur le terrain. Un mot sur ces performances et puis même en senior, si vous voulez parler, malgré la déception, il faut aborder quand même un match. Demain, comment ça se passe dans la tête? Demain, on est motivé pour gagner ce dernier match. On a gagné nos 2 précédents matchs. Donc là, du coup, c'est pour finir en beauté, ce serait bien d'avoir une victoire. Un mot, Lola, vous êtes en cadette, c'est ça? Vous avez quel âge juste derrière? J'ai 15 ans. Excuse-moi, ton prénom? Elisa. Elisa. Est-ce que dans la tête, on pense, quand on voit l'équipe de France féminine actuellement qui joue le tournoi Destination, est-ce que dans votre tête, vous pensez à ça, à se dire pourquoi pas atteindre l'élite du rugby féminin français? Bien sûr qu'on se dit, quand on voit leurs performances, etc., on se dit qu'on a envie de devenir comme elles. Même si ça peut être compliqué d'atteindre le haut niveau, bien sûr qu'on y pense. Le haut niveau, il en sera peut-être question dans quelques années au Plaisir Rugby Club, avec notamment la performance des seniors qui sont actuellement en Fédéral 2, qui visent la montée en Fédéral 1. Fédéral 1, on peut le rappeler, Guillaume, c'est la 5e division du rugby français? C'est ça, 5e division du rugby. C'est la première division amateur en fait. Dans quel état d'esprit on est par rapport à ça, par rapport à cet objectif du club? On a fait tout le nécessaire depuis l'année dernière, en tout cas administrativement et économiquement, pour se préparer à la montée. Mais au niveau sportif? Maintenant, au niveau sportif, les matchs, les phases de poule ne sont pas terminées encore. On a possiblement une place à récupérer et qui nous éviterait un match en barrage. Donc pour le moment, on va laisser le match de Saint-Malo se passer, qui sera le dimanche 13 aussi à Saint-Malo. Et puis après, on fera les comptes, mais c'est toujours l'objectif du club. Julien, Guillaume le disait, l'année dernière, il a manqué un match pour cette montée. Vous étiez prêt pourtant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre travail dans l'ombre pour permettre à ce club d'aller plus loin et d'aller plus haut? Alors c'est vrai que c'est un gros travail qui a vraiment été amorcé depuis 5 ans, où on travaille sur 3 piliers. La formation au bénéfice de toutes les catégories. Donc avec un grand plan de jeu que Guillaume et Sébastien Rancali ont construit dans le but, depuis les cadets jusqu'aux seniors, d'être dans un état d'esprit
de construction d'une équipe. Il y a un stand d'entraînement qui a été ouvert, qui permet à 25-30 jeunes de s'entraîner tous les jours. Ça, c'est vraiment le premier pilier, la formation. Le deuxième pilier, c'est le bénévolat. On a besoin de bénévoles pour faire tourner. Et l'année prochaine, on aura besoin encore de plus de bénévoles. Et le troisième, c'est le financier. Donc, il y a 5 ans, on a eu la chance de passer un moment avec Pierre Bédier, notre président du département, qui nous avait donné l'objectif de former les éducateurs, ce qu'on a fait, de développer un club d'entreprise. Voilà, maintenant, on a un club d'entreprise. Il y a 70 entreprises, c'est le top 78. Et grâce à ça, à travers les valeurs du rugby, on fédère un petit écosystème au bénéfice des jeunes pour la formation. Et ça va nous permettre de constituer un budget pour pouvoir, l'année prochaine, si les joueurs se qualifient et si les joueurs ont envie d'y aller, pouvoir tenter l'aventure de Fédéral 1. Et on le voit sur votre manche notamment, que le centre commercial Au Shopping Grand Plaisir est partenaire du club de plaisir rugby et contribue justement à pousser votre club pour monter un peu plus haut dans le rugby français. Au niveau féminin, comment on suit la performance des hommes? Comment ça se passe? Le lien, est-ce qu'il y a des réels liens entre l'équipe senior et l'équipe senior féminine? On essaye de faire en sorte qu'il y ait des liens. Après, c'est vrai que nous, pour les seniors, c'est difficile parce qu'on a les matchs qui sont les mêmes jours. Mais si on n'a pas de match, oui, effectivement, on va aller les voir. Après, on essaye de faire aussi de temps en temps des soirées aussi ensemble pour effectivement faire la cohésion entre les seniors hommes et seniors femmes. Ça marche. Alors, est-ce que y a un joueur parmi nous qui va pouvoir jouer avec le club de rugby de plaisir? Ok, donc on va continuer. Je le disais, l'année dernière, Guillaume, ça s'est joué sur un match. Limite, j'ai envie de dire, ça s'est même joué sur une action, en fait, l'année dernière. 10 secondes. Sur 10 30 secondes, voilà. 10. Est-ce qu'on peut... Dans quel état d'esprit vous étiez après, en fait? Je pense que, comme beaucoup de monde, frustré et vraiment abattu. Abattu parce que tout avait été fait pour monter. On met cet essai en toute fin de match avec la transformation. On n'a plus qu'à assurer la réception de balles pour dégager en touche. Donc c'est vraiment une énorme frustration parce que tout s'abat sur nous, quoi. L'équipe n'a pas trop bougé, l'entraîneur est resté le même, c'est Sébastien Roncalli. Tout à fait. Comment ça s'est passé pour se remobiliser finalement à la rentrée? Comment ils ont fait pour évacuer cette déception et puis ensuite repartir? Déjà, il y a eu les 2 mois d'intersaison qui permettent à tout le monde de bouger, d'évacuer un peu. Et puis, je pense que le boulot a été fait en début de saison avec les toutes premières victoires qui se sont dessinées très vite. Et ça a permis justement de remettre le pied au plancher et de se remettre à travailler correctement pour remettre l'objectif en marche. Il y a eu quelques déceptions depuis le début de l'année où on a eu quelques revers. Mais encore une fois, ça reste quand même l'objectif numéro 1. Et on a quand même un groupe plutôt bien homogène qui permet d'aller chercher cette possible montée. Et un groupe qui s'appuie aussi, on parlait de l'équipe féminine, mais aussi il y a l'école de rugby, ça s'appuie aussi sur une formation assez costaud au sein du club. Je vais rebondir sur les propos de Julien, c'est tout à fait ça. On a une école de rugby aujourd'hui qui est labellisée 3 étoiles, donc c'est l'échelon le plus haut en France. On est à peine 80 clubs en France à avoir cet échelon-là. On a l'école d'arbitrage aussi qu'on est en train de monter. On a le CEL qui s'est mis en place. Cette année, on essaye de faire monter les cadets et les juniors, donc les moins de 16 et les moins de 19 en national. Donc voilà, tout se met en place en amont des seniors pour justement réussir à pérenniser le niveau sportif et que ce soit sur les féminines ou sur les hommes. Parce que dans cette aventure-là, il y a aussi les filles et donc il y a les cadettes qui sont aussi en expansion qu'on espère faire passer à 15 dans quelques années. Voilà. Julien, un mot là-dessus à ce propos? Pour compléter ce que dit Guillaume, la formation, c'est vraiment l'ADN de plaisir. Et une des qualités de l'équipe 1, c'est qu'on a très peu de joueurs de l'extérieur. Comme dit Thierry, le président, nous, tous les joueurs, ils sortent du pré, quoi. Ils sortent vraiment de la formation. Et c'est vraiment sur ça qu'on veut appuyer cette formation, ce côté centre d'entraînement. Demain, on espère un stand de formation pour pouvoir toujours alimenter de joueurs élites le club de plaisir et pourquoi pas d'autres clubs parisiens, quoi. Le club a été classé, il y a eu un classement des clubs par la Fédération française de rugby sur un classement des clubs engagés et on fait partie des 20 meilleurs clubs français. Et dans ce classement, tu avais les clubs amateurs et les clubs professionnels. Donc Plaisir est dans le top 20 des meilleurs clubs de rugby en France. Bravo à vous, bravo.
Merci. beaucoup. On peut applaudir, oui, merci s'il vous plaît. Et on va jouer justement avec le Plaisir Rugby Club avec un cadeau à gagner, c'est le ballon du club. On va jouer avec monsieur qui rentre sur le plateau. Si vous pouvez faire une petite place. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors rapprochez vraiment le micro, là voilà. À ce niveau. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? Wissam. Bonjour Wissam, vous venez d'où? Je viens d'Acher dans le 78. À Cher, donc c'est pas loin pareil. C'est ça. Le rugby ça va? Pas trop. Pas trop? Bon. On va voir ça. Je vais vous poser 3 questions. C'est des questions à choix multiples. Vous avez le choix entre 4 réponses. Parmi elles, la bonne réponse. Vous répondez à 2 questions, vous repartez avec le ballon qui est juste devant vous. Voilà. Ok. Vous êtes prêts? Ouais, je pense. Hein. Première question. En quelle année a été créé le Plaisir Rugby Club et quelle profession a alimenté l'équipe première de l'équipe? Donc dans les années... vous devez deviner 2 réponses. Voilà. Premier choix, 1860, c'était des moines. Deuxième réponse, 1984, des facteurs. Troisième réponse, 1961, des hospitaliers des petits prés. Ou quatrième réponse, 1920, des commerçants de plaisir. Connaissant le rugby. Alors, 1860, 1984, 1961 ou 1920? Connaissant le rugby, ça sera en 61. 1961, des hospitaliers des petits prés. Bravo. Bravo. Un mot là-dessus. Finalement, c'était des professionnels de l'hôpital de plaisir qui ont créé le club. Si vous avez... Oui, ils en ont fait partie, effectivement, oui. Ils ont alimenté l'équipe Ils ont au début. alimenté, tout à fait, oui. C'était des infirmiers, Infirmiers. des brancardiers qui ont alimenté, tout à fait, ouais. Merci pour l'histoire. Si vous avez des questions sur l'histoire du PRC, c'est Sylvie qu'il faut... Ok, ça marche. Deuxième question. À quel niveau jouent les seniors de plaisir? Première réponse, le top 14. Deuxième réponse, la Fédérale 2. Troisième réponse, honneur. Ou quatrième réponse, régional 3. Vous pouvez répéter les réponses, s'il vous plaît? Top 14, Fédéral 2, honneur, régional 3. Ouais, Fédéral 2, je dirais. Bravo. Bravo Wissam. Vous avez déjà gagné le ballon. Parfait. Maintenant, vous allez faire comme l'équipe de France, réaliser le... Ah ben non, pardon. Alors, vous avez faire comme l'équipe de France en 2022, faire le grand chelem en fait. C'est parce que l'équipe de France, elle a gagné le tournoi Destination là, dernièrement, en 2025. Il y a un Français, il a décroché le titre de meilleur joueur de la compétition. Qui c'est? Antoine Dupont. Attends. Et il y a un piège, et il faut faire attention. 4 réponses. Louis Bielbiarré, Antoine Dupont, Fabien Galtier ou Serge Blanco? Je dirais Serge Blanco. Ah ben non, Serge Blanco est à la retraite depuis... C'était Louis Bielbiarré, mais c'est pas grave. Comme l'équipe de France, vous réalisez pas le grand chelem, mais vous gagnez quand même le jeu et vous pouvez repartir avec le ballon de rugby du Plaisir Rugby Club. Bah, merci à vous, merci beaucoup. Merci Wissam, merci d'avoir joué avec nous. Merci. Et je vous donne aussi des goodies de TV78. Parfait. Vous pouvez poser le micro si vous voulez. Je vous prends le micro. Merci. Des goodies, donc TV78 et le centre commercial au shopping. Voilà. Merci beaucoup Wissam. Merci au PRC, le Plaisir Rugby Club. On peut les applaudir encore une fois. Merci à eux. Bonne chance pour la fin de saison. Bonne chance aux cadettes la semaine prochaine pour le quart de finale. Et demain pour les féminines seniors à 15h au stade Robert Baran. Merci à eux. Vous venez de regarder Instant Sport en live avec votre centre commercial au shopping Grand Plaisir.